Ce navire délabré a été qualifié de tumeur en mer de Chine méridionale par les chercheurs. Nous croisons maintenant le récif de Ren'ai. En 1999, les Philippines y ont illégalement échoué un navire militaire. D'ici, nous pouvons voir le navire de guerre rouillé. Ces derniers mois, les Philippines se sont livrées à des provocations en tentant de livrer des fournitures, notamment des matériaux de construction aux navires. Yang Xiao est un universitaire spécialisé dans les études marines. Selon lui, l'objectif des Philippines est très clair. Les Philippines sont déterminées à renforcer le navire pour en faire une structure permanente. Ce faisant, elles visent à occuper le récif de Ren'ai, ce qui constitue une violation directe de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale. Selon les scientifiques, cet acte va bien au-delà de l'atteinte à la souveraineté territoriale. En effet, en avril, plusieurs instituts de recherche ont mené une enquête scientifique dans la région et ont constaté que l'échouage du navire a gravement endommagé la diversité, la stabilité et la durabilité de l'écosystème des récifs coralliens. L'enquête montre que, par rapport à 2011, la couverture des coraux constructeurs de récifs dans le récif entourant le navire a diminué d'environ 87% dans un rayon de 400 mètres. La corrosion de la coque, le déversement d'eau usée et les activités de pêche sont autant de facteurs qui y contribuent. Sans aucune preuve scientifique, les Philippines ont nié toutes les conclusions et formulé une fausse contre-accusation, principalement étayée par l'inacceptable sentence arbitrale de 2016. L'affaire de l'arbitrage de la mer de Chine méridionale est totalement illégale, car l'arbitrage des eaux contestées constitue une violation du droit international. Par conséquent, ils ont réuni un tribunal ad hoc et ont mené le soi-disant arbitrage, ce qui est inacceptable. Depuis le début de l'année, les Philippines accusent la Chine de créer ses propres problèmes environnementaux. Je suis ici à l'île de Huangyan, en mer de Chine méridionale, où les tensions se sont aggravées ces derniers mois. Les Philippines continuent à provoquer. Outre l'intrusion dans les eaux adjacentes, elles ont également accusé les pêcheurs chinois d'utiliser du cyanure dans la région. Mais un rapport récemment publié par le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement montre qu'aucun signe de cyanure n'a été détecté dans les échantillons prélevés. Cette accusation est totalement ridicule. La pêche au cyanure a été inventée par les Philippines et s'est progressivement répandue dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Les pêcheurs chinois ne sont jamais livrés à de telles pratiques. Ils disposent de méthodes de pêche sophistiquées et n'ont absolument pas besoin de recourir à de telles pratiques. Le niveau actuel de développement économique et les capacités technologiques de la Chine dépassent de loin ceux des Philippines. Qu'il s'agisse de la protection des récifs coralliens, de la surveillance du climat ou du contrôle des microparticules marines et des émissions qui y sont liées, nos normes sont beaucoup plus élevées et nos investissements sont nettement plus importants que ceux des Philippines. Des universitaires estiment que les Philippines devraient se concentrer sur leurs graves problèmes de pollution interne avant de pointer du doigt les autres. Et avant cela, elles devraient remorquer le navire vieux de 80 ans qui tombe en ruine, comme elles l'ont promis à plusieurs reprises.